je sais pas, mais dans l'évangélisation de Matthieu 2, il utilise déjà mission, missionnaire. Tous ces mots-là, c'est attaché à ça. Bah, faites ensemble, parce que je vois que vous êtes quand même unis. Et il faut qu'il t'accompagne dans ça. Voilà. Et toi, dans l'entrepreneuriat. La beauté, la mode, et tout comme ça va être attaché à toi. Vous devez choisir entre l'un et l'autre. Et comment? Ça veut dire bah, c'est soit vous choisissez en gros d'honorer l'argent et de ce qui en découle, c'est-à-dire le fait de faire des actions mauvaises pour obtenir l'argent, ou alors choisir Dieu, et c'est-à-dire utiliser l'argent au moins pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour son royaume, pour le servir lui, et non pas des desseins mauvais. Amen. Peu importe si vous êtes musulman, juif, etc. Jésus est le Messie, tout genou fléchira devant lui. On est à la fin des temps, il y a des guerres, il y a des virus, il y a des haines, il y a des conflits, il y a de la violence. Mais Jésus est Dieu et quand on appelle son nom, sa gloire descend. Quand on appelle son nom, il y a la victoire. Quand on appelle son nom, il y a la guérison. Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Hey, come on, yeah, let's get it. Donc voici encore une nouvelle journée de vlog. Donc bienvenue dans Daily Grace. Aujourd'hui je suis avec une sœur qui s'appelle Kathleen. Voilà, et elle est là pour évangéliser, tout simplement parler de Dieu, parler de Jésus, parce qu'on est convaincu qu'il est vivant, qu'il revient. Et il y a des personnes ici qui ont besoin d'entendre Jésus, donc c'est parti. Hey. Hello, donc du coup j'avais oublié de vous dire, hier j'avais rencontré une fille que j'avais évangélisée dans les métros, donc c'était sur la ligne 6, et elle m'avait dit qu'elle m'avait déjà vue, c'était une musulmane, donc elle me disait qu'elle voyait Jésus comme un prophète, etc. Et du coup je vais juste reparler de Jésus avec ma maman, on ne savait pas qu'on l'avait déjà croisé, et je pense que si Dieu permet qu'on puisse recroiser certaines personnes, c'est vraiment parce que en fait, finalement, la personne, elle doit être captivée par Jésus. Peut-être qu'elle avait oublié ce qu'elle avait entendu comme message, mais Dieu veut attirer son attention. Donc, si vous recroisez des personnes, si vous avez un compte TikTok, un compte Insta, YouTube, n'hésitez pas vraiment à leur partager parce que c'est vraiment comme ça que peut-être par un réseau social, si vous commencez à converser avec la personne, que la personne, elle va se dire finalement, cette personne m'aime. Elle m'a dit que Jésus m'aimait et je pense que je dois réellement commencer à donner ma vie à Jésus. Donc, voilà. Donc là, j'accorde d'aller vers 7 personnes avec la sœur, donc c'est parti. J'avais à cœur de te dire que Jésus t'aime. Je ne sais pas si tu connais ça, si tu connais en fait, sache qu'il est le Messie, sauver, pardonne les péchés. Donc il est fils de Dieu. Et moi, je te demande si tu viens à la maison de lui demander à Dieu qui est Jésus. Je veux dire, moi, je suis musulman, je pense que Jésus est un prophète. Mais qui tu réellement? Je sais, mais est-ce que tu es sûr d'être sûr? C'est sûr? Mais comment? Comment tu es sûr d'être sûr? c'est Dieu. Tu penses que c'est Dieu? Mais comment tu peux être sauvé alors qu'on est quand même pécheur? Moi, je pense pas que c'est Mohamed. C'est Mohamed qui? Mohamed. C'est nous qui va sauver Mohamed. Mais comment tu es sûr que tu es sauvé par Mohamed? Tu crois. Mais qu'est-ce que tu penses du péché? Parce qu'on pêche toujours. En pensée, des fois on parle mal des gens, des fois on s'énerve, des fois on se dispute, des fois il y a des gens qui tuent, tu vois. Ça c'est le péché, on ne peut pas voir Dieu si on a ce péché en nous. C'est pour ça que Jésus il est mort à la croix. Et au lieu qu'on paye la punition et aille en enfer, lui il a pris cette punition sur lui, c'est pour ça qu'on l'a tué. Mais on croit qu'il est ressuscité. Et vous-même vous dites il est le Messie, il revient. S'il revient, c'est qu'il était mort. Maintenant, il est encore en vie, il vit en nous. Et c'est pour ça qu'on t'annonce ce message. Parce qu'il t'aime. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mohamed. Mohamed. Ah, tu t'appelles comme un Mais un jour, n'hésite pas à demander à Dieu qui est Jésus. Tu auras ta réponse. Parce que Dieu se révèle aux gens. Moi, c'est grâce. En tout
cas, enchantée et que Dieu te bénisse et paix sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc là j'ai parlé à un musulman et du coup il connaît forcément Jésus, hein. Vous savez, quand on croise des musulmans, c'est toujours que voilà, il est prophète, etc. Et lui pensait qu'il va être sauvé par Mohamed, et moi je lui ai dit que justement on est pécheurs et qu'il faut forcément en fait avoir un sauveur, et vu que Jésus revient et qu'il est le Messie, c'est que Jésus est fils de Dieu. J'ai demandé de demander à Dieu qui est Jésus en fait, et comme ça il aura sa réponse, parce que Dieu s'est manifesté et révélé à beaucoup de musulmans. Donc c'est parti, on continue pour aller annoncer à d'autres personnes. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Et c'est aussi important, je pense, de dire aux gens, voilà, que Dieu vous bénisse. On n'est pas toujours obligé de venir avec Jésus t'aime. J'ai aussi un autre témoignage, j'étais vers l'arrêt bus l'autre jour, j'étais en train de danser, j'avais mes écouteurs. Et il y a le chauffeur du bus qui m'a dit tout simplement, je vous ai vu danser, c'est vous qui dansez et tout. Et je lui ai dit, bah oui, c'est moi. Et c'est comme ça que je lui ai annoncé l'évangile. Il était sûrement musulman. Mais voilà, on peut évangéliser de n'importe quelle manière. Ayez la paix en vous, ayez la foi, la joie du Seigneur. Et c'est comme ça vraiment que vous allez pouvoir manifester Christ. Voilà. Soyez pas timides. Le de la sœur d'aller annoncer la parole. Ah non. Oui, je sais qu'il m'aime, moi aussi. Vous n'avez pas le droit de filmer, hein. Vous n'avez pas le droit de... Ah, vous voulez pas? Ah non. Ah, désolé. Désolé. Jésus vous aime, en tout cas, on est ensemble. On est tous chrétiens. Voilà, c'est bien alors. Oui. Bon, moi c'est vrai que quand on parle de carême, etc., un jour j'avais pas fait de remarque à quelqu'un, mais une autre fois j'avais dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a à cœur vraiment de jeûner, etc. Donc ça c'est plus un débat, je pense, que l'ennemi veut faire sur les doctrines, etc. Donc je rentre pas forcément trop dans ça. Là les dames, là, elles étaient pas forcément ouvertes, ouais, voilà. Donc la sœur elle a parlé et elles ont direct stoppé en fait. Mais c'est pas grave, on se décourage pas, parce que je pense que l'amour de Dieu il doit vivre en nous quand on est chrétien, et le fait de pas trop accepter la parole du Seigneur de la part d'autres sœurs chrétiennes, c'est un peu bizarre. Donc ça va pas nous décourager, mais voilà. Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Là vous avez l'envers du décor, donc il y a des personnes qui réagissent très bien. Des fois c'est même des musulmans qui réagissent beaucoup mieux que des catholiques, et ça vraiment c'est quelque chose à clarifier. Donc voilà. Allez, on encourage la sœur. Hello. Vous êtes ici? Certains sont chrétiens? Oui. Ah, ok, donc vous êtes déjà Jésus? Oui, tous les habitants. Vous êtes l'église? Si. Vous venez d'où? Moi, une église latina. Latina? Ouais. C'est à Paris, mais c'est pour moi. En fait, c'est pas tout le monde qui peut venir là-bas, parce que c'est latina et c'est pas la même culture. Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est bien d'être placé là où Dieu le veut. Il n'accepte jamais Jésus. Dieu vous garde. Et moi, je sais pas, mais dans l'évangélisation, Dieu va t'utiliser. Il utilise déjà missionnaire. Tous ces mots-là, c'est attaché à ça. Faites ensemble, parce que je vois que vous êtes quand même et il faut qu'il t'accompagne dans ça. Voilà. Et toi dans l'entrepreneuriat. La beauté, la mode, et tout comme ça va être attaché à ça. Alléluia. Je sais pas, j'ai pas pris ma parole. Gardez votre cœur. C'est ça qui va ouvrir les portes. Continuez sur le chemin comme ça. Continuez comme ça, les gars. Donc voilà, là j'avais à cœur, le Saint-Esprit me mettait vraiment d'aller vers eux, et des fois même je cours après les personnes, genre c'est moi je cours après les personnes parce que Dieu me donne un message, mais je pensais que peut-être voilà ils étaient peut-être pas en Christ, mais en même temps dès que je les ai vus j'ai compris qu'ils étaient en Christ quand ils se sont retournés, et là directement les paroles sont sorties. Donc vraiment quand vous venez avec la paix de Dieu, Dieu donnera des paroles et vous n'avez pas à réfléchir en fait, c'est ça le truc. Dieu va mettre les paroles et le prophétique va justement s'installer. Voilà. Gloire à Dieu.
là, la sœur elle est en train de dire qu'avant Abraham, Jésus était. Lui qui donne la vie éternelle. Amen. Ouais, c'est vrai. Parce que nous, moi aussi, moi. Lui, il avait une musique qui parlait d'enfer et tout, donc la sœur, elle a eu à cœur d'aller parler. Vous devez choisir entre l'un et l'autre. Et comment? Ça veut dire. Bah, c'est soit vous choisissez en gros d'honorer l'argent et de ce qui en découle, c'est-à-dire le fait de faire des actions mauvaises pour obtenir l'argent, ou alors comment dire, choisir Dieu, et c'est-à-dire utiliser l'argent au moins pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour son royaume, pour le servir lui, et non pas des desseins mauvais. Amen. Et aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est sûrement un signe de Dieu pour que vous puissiez, revenir à lui. Tu as dit que l'argent Et l'enfer, c'est éternel. C'est vraiment pour tromper les hommes. Tu vois. Ouais. Et chrétien, c'est pas juste un titre, tu vois, c'est vraiment une manière de vivre. C'est ça en fait. Et Dieu veut que tu vives à sa manière. Parce que là, c'est le mode de vie du diable que le diable veut t'imposer, tu vois. Les musiques, les choses après. En fait, quand tu écoutes de la musique, ça met des pensées, les pensées mettent des actes, les actes mettent des habitudes. Et après, tu es enchaîné. Mais Dieu veut briser les chaînes aujourd'hui dans ta vie. Ben, tu sais quoi? Et moi, en bas, je suis un artiste. Ok. Je vais écouter tout le monde. Moi aussi, je suis artiste. Ben voilà, je réceptionne des personnes, je vais écouter tout le monde, j'écoute tout le monde parce que c'est. Voilà. Mais s'il y a des musiques qui blasphèment contre Dieu, par exemple. Non, moi, même si j'écoute les paroles et tout, mais moi, c'est pas moi de. Je vais prier pour toi. Prie que tu aies un esprit de sagesse et non de confusion, que Dieu puisse t'établir là où tu dois aller, parce que tu es appelé à être un serviteur de Dieu. Dieu ne t'attend pas dans le désordre, dans la honte, la confusion, mais Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Et les talents que tu as en toi, c'est vraiment que ça puisse être utilisé pour son royaume et que Dieu mette en toi un nouvel esprit, que tu puisses vraiment marcher avec lui et que tu puisses être renouvelé, que Dieu brise toute chaîne qui est dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bon, bye bye, hein. Bon courage. Pendant qu'on est en train de prier pour l'autre garçon, pendant que Grâce est en train de prier pour lui, on a vu l'autre garçon musulman à qui on avait prêché l'évangile, qui avait un petit peu refusé. D'autres chrétiens sont venus le voir en fait pour lui partager la bonne nouvelle. Enfin non, pas pour partager, mais pour lui demander de prendre en photo une Bible et tout. Enfin genre un petit signe, un petit clin d'œil de Dieu. Tu donnes mon adresse, mais ça arrivera jamais. Ils sont partis là, les deux jeunes. Elles m'ont dit qu'elles étaient athées. Elles ont tout de suite voulu arrêter la conversation, mais je leur ai dit de mettre Dieu à l'épreuve pour lui demander vraiment s'il est réel. Parce que moi, quand j'étais pas encore sauvée, j'ai dit à Dieu, si vraiment tu es réel, manifeste-toi, montre-moi que tu es vraiment Dieu. Il l'a fait. Donc je pense que pourra le faire aussi pour elle. Même si quelqu'un est athée, on a toujours un message à partager à un être humain parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il vit forcément des choses. Et l'évangile, c'est aussi des fois comprendre la peine de quelqu'un. Ou que quelqu'un pleure ou quelqu'un a l'air triste. Venez lui apporter en fait une huile de joie. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez toucher le cœur de la personne parce que finalement vous vous intéressez à ses problèmes et à sa vie. Donc voilà. Bonjour, je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est que Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu. Je sais que vous avez sûrement peut-être une religion, mais Dieu est vivant. Il n'est pas juste dans un bâtiment, il est dans nos cœurs. Et si on le ressent, si on aime notre prochain, en fait, c'est ça qui permet de rencontrer Dieu. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas, demandez-lui qui il est, parce que Jésus vous aime, il est mort à la croix pour pardonner tous vos péchés. Il va avoir une relation personnelle avec vous, peu importe si vous êtes musulman, juif, etc. Jésus est le Messie, tout genou fléchira devant lui. On est à la fin des temps, il y a des guerres, il y a des virus, il y a des haines, il y a des conflits, il y a de la violence. Mais Jésus est Dieu et quand on appelle son nom, sa gloire descend. Quand on appelle son nom, il y a la victoire. Quand on appelle son nom, il y a la guérison. Quand on appelle son nom, vraiment, il y a un réveil. Le Seigneur va vous donner cette foi dans votre cœur, cette foi qui vous sauvera, qui vous donnera la vie éternelle. Parce qu'il y a un enfer, il y a un paradis. Certaines personnes ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, mais si on meurt, c'est à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors aujourd'hui, je vous annonce cette bonne nouvelle que si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vraiment, vous avez l'assurance d'être sauvé.
et de pouvoir vivre une vie nouvelle, d'avoir un cœur nouveau et de recevoir la paix dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et croyez en Jésus, c'est le seul nom qui sauve. Amen. Amen. Alors, on va lui parler aux jeunes. Je crois qu'il va partir. Ouais, j'allais partir. Merci. Carrément, il parlait de ça quand même. Il est en relation avec Dieu parce qu'il est le seul qui peut nous sauver de la mort et avoir la vie à terre. Même moi, ce qui m'a attiré, c'est sa grande. J'ai vu sa grande, je crois que j'ai fait alors lui. Ah. Mais c'est bien que vous évangélisez aussi. But yeah, I know Jesus. I was an ex-Catholic and I met Jesus in my heart because I didn't know what to do in my life. I was studying and also doing toxic relationships. So I just said, God, I know you're real, but I just need you to show up if you're really God and just really came in my life and change it all. My heart, my relationships, my mind, my thoughts. And I just know that He can do the same for you. So yeah, if you just go home, just ask Him. I don't know who you are, but a girl told me that you're real, and I just need you to do this or that, and He will just meet you in a secret place and give you what you need. There's nothing too big for you. Yeah. What's your name? That's so special. I'm Leia. Leia? Yeah. Nice to meet you. You're good. Oh, thank you. You So got it. sweet. So nice to meet you. I hope you'll do that. Yeah. I will. It's a I'll goodness try. of you. Yeah. God bless. Thank you so much. Bye. Des fois des touristes sur qui on tombe, donc c'est pour ça que c'est important quand même les langues. Et là elle était australienne, elle était super ouverte, elle a dit c'était trop mignon, etc. Et je lui ai demandé quand elle rentrait à la maison, vu qu'elle était athée, de demander à Dieu voilà, de se révéler à elle, parce qu'il avait fait pour moi, je sais qu'il peut le faire, pour elle aussi, et aussi de lui demander ce dont elle avait besoin, parce que Dieu n'est pas petit, Dieu est grand et rien n'est impossible à lui. Donc voilà.